Bonjour tout le monde. Alors, j'ai tout le monde. On va juste attendre un peu, voir si il y a des gens qui rentrent encore. En attendant, s'il y a d'autres personnes qui rentrent, je voulais déjà savoir s'il y en avait qui avaient des questions par rapport à hier. Donc, vous pouvez prendre le micro et puis poser votre question. Comme ça, on peut voir ensemble et discuter, échanger là-dessus. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup les modules de formation comme je vous avais dit hier. Et on a Estelle avec nous, donc c'est parfait. N'hésitez pas s'il y a des questions, allez-y, hein. Je réponds à toute question. Une question, même bête, qui paraît bête, j'y réponds. Bonjour. Bonjour, vas-y, c'est Sophie, c'est ça? Oui, Vas-y, j'ai regardé la visio en fait sur YouTube tout à l'heure. super. Et donc, j'ai pas de questions, c'est très clair. C'est bien d'avoir ta version avec l'énergétique, etc. Je ne connais pas d'autres instituts qui fonctionnent comme ça. Donc voilà. Super, et bien merci à toi. Il y a Catherine aussi qui m'avait envoyé un mail pour savoir si vous alliez avoir le PowerPoint de ce que je vous ai présenté hier. Je vous l'enverrai en fait dans le dernier mail. Vous aurez le dernier replay questions-réponses. Mais en tous les cas, je vous l'enverrai. Donc, Catherine, tu l'auras, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et après, sinon, j'y vais. Hop, allez, c'est parti. Donc, on va faire un tour d'horizon sur. Alors, attendez, parce que si je ne mets pas comme il faut, il ne va pas me le faire. Hop. On va faire un tour d'horizon et en même temps, je vais vous présenter en fait la plateforme. Donc là, vous avez normalement, vous devez voir la page de la plateforme où en fait tous les élèves ont accès à cette plateforme-là. Donc c'est une plateforme d'apprentissage et je vais vous montrer en fin de compte les modules et comment moi je vois la formation et comment ça se passe en fait dans le centre de formation et normalement comment ça doit se passer dans d'autres centres de formation. Après, chaque centre de formation on va dire, est libre de faire ce qu'il veut, mais voilà, moi je vous montre ça et je vais vous dire ce que nous on met en place dans notre centre de formation avec le suivi, etc. Et Estelle, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas, tu peux prendre le micro. Donc la formation, c'est pour devenir intervenant en médiation animale. Elle sera certifiée, je pense, fin d'année, là, 2023. On est en train de déposer tous les dossiers. Donc voilà, on aura la certification. Pour information, je ne sais pas si hier je l'avais dit, mais là je le redis. On va avoir une partie qui va être prise en charge par le CPF, mais on ne pense pas avant. Alors, j'ai refait un point avec la personne avec qui je le fais. Je pense que ça ne sera pas avant avril-mai. Je préfère vous dire ça comme ça. Et ça sera que pour le personnel soignant, les personnes qui sont éducatrices, les instituteurs, etc. Pour les autres personnes, on ne pourra pas les faire passer sur le CPF pour le moment. Parce que c'est ce qu'on appelle le répertoire spécifique et c'est de la formation en cours de en cours de carrière. Et donc, si c'est une reconversion complète, le CPF ne prendra pas en charge encore, parce qu'elle va vouloir prendre en charge toute la formation. Et donc, toutes les personnes qui sont en reconversion ou autres métiers non liés à la santé, etc., ça sera fait du coup fin d'année, on espère. Après, je ne peux pas vous dire, c'est l'État français qui nous donne son accord. Donc ça, je peux pas dire. Éducatrice, oui, ça sera possible, Émilie, éducatrice. Alors, on va dire les objectifs de la formation à la fin. C'est déjà, le premier, c'est identifier ses potentialités professionnelles. Donc ça, on va vraiment travailler sur votre développement personnel là-dessus. On va travailler sur quelles compétences j'ai,
On va travailler sur l'estime de soi, sur les besoins, sur tout ce qui est le langage, le non-verbal et verbal. Voilà, on va travailler sur tout ça. Après, on va avoir interprété l'interface matière-esprit. J'y reviendrai tout à l'heure plus en détail quand on va ouvrir le module. Après, on a un troisième module qui va être concevoir et animer et évaluer un programme d'intervention en médiation animale. Après, on va avoir géré un cheptel d'animal domestique dans le cas spécifique de la médiation animale. Et on va avoir créé et géré une structure de l'économie sociale et solidaire, développer des compétences pratiques en communication digitale. Ça, c'est le même module. C'est tout ce qui va être sur l'offre et votre visibilité. Alors, je sais. Possible pour les ergothérapeutes, oui. Pour les éducateurs, ça sera ceux qui seront humains et non animaliers, pour information. Donc, vous allez avoir une phase dans la formation. Donc là, vous avez tout le parcours de formation qui se déroule. Et je vais vous le dérouler petit à petit pour que vous puissiez voir en fait ce qu'on fait dedans. Donc, on va avoir une introduction à la formation. Dedans, vous avez, il y a une vidéo qui va être mise. Je ne l'ai pas encore fait, mais il va y avoir une vidéo mise dessus pour vous montrer comment fonctionne la plateforme. Et vous avez en fait un livret de suivi qui va vous permettre en fait de suivre votre formation petit à petit. Et par contre, ça, c'est vous qui le remplissez et non moi. Moi, je remplis juste la fin sur les deux choses que j'évalue. Mais sinon, tout le reste, c'est vous qui le remplissez. C'est votre progression en fait pédagogique. Bien sûr, s'il y a des questions, je réponds, etc. Mais voilà, ça, c'est vraiment votre livret de suivi. Et moi, je vais noter, en fait, vous verrez, il y a des travaux à rendre. Quand on est en distanciel, comme on fait du distanciel, il y a des travaux à rendre sur la plateforme. Et moi, en fait, je note vos travaux et je le mets dans le livret de suivi. En tous les cas, je vous fais un retour, ça, c'est sûr. Pour bien commencer, vous allez avoir un module bonus avec tout ce qui est méditation. Donc, à l'intérieur, je vais l'ouvrir, vous avez des descriptions, ça se passe comme ça. Vous avez après les taux d'achèvement, etc. Donc ça, c'est plutôt ma partie à moi. Mais vous allez avoir, en fait, des audios que vous pouvez écouter avec toute la description de la cohérence cardiaque, par exemple, et la méditation dynamique. Donc là, je vous donne un extrait de... Alors là, j'ai pris la méditation de Osho, mais voilà, il y en a d'autres. Donc, je vous donne un extrait de toute la méditation dynamique avec les différentes phases et je vous mets la vidéo, en fait, derrière. Comme ça, vous avez toujours des vidéos et des choses à voir. Donc ça, c'est un module bonus, celui-là. Je l'enrichis de temps en temps. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir. Et de toute façon, vous avez des notifications à chaque fois qui vous dit où est-ce que vous pouvez avoir. Donc le module 1, donc les identifications. Donc là, vous allez avoir tout ce qu'on va travailler ensemble. Donc il va y avoir toute la partie respiration et scan du corps. Il y a des auto-évaluations, je peux vous montrer comment c'est. Donc, en fait, voilà, vous pouvez remettre dans l'ordre. Ouais, là, je n'y ai pas accès parce que du coup, je suis... Mais en fait, il y a à remettre dans l'ordre ce qu'il y a et après, ça vous donne la réponse et je vous donne l'explication que ça donne. Donc, ça, c'est des auto-évaluations. Moi, je n'évalue pas ça. Enfin, j'ai les résultats, mais voilà, c'est surtout pour vous, cette partie-là. Donc, il va y avoir tout ce qui est sur la respiration. Je vous fais un cours anatomique sur la respiration pour que vous sachiez bien ce que c'est la respiration. Et derrière, il y a tous les exercices de la respiration. On travaille sur les blessures de l'âme, d'Élise Bourbeau, mais remis un peu à ma sauce. On va travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi, les croyances, et après toute la partie communication. Donc ça, c'est le premier module. Hop. Le deuxième, après, alors oui, entre les modules, vous allez avoir des projets à me rendre. Et c'est là où il va falloir vous faire des vidéos de scan du corps et de respiration. Donc, vous, individuellement parlant, mais aussi que vous le fassiez faire. Donc, il y a 2 ou 3 vidéos à me rendre et vous pouvez m'en envoyer plusieurs pour qu'on puisse avoir, moi, que j'ai un retour de ce que vous faites. Donc là, on est vraiment que sur la respiration, sur cette partie-là. Après, on va avoir le module 2 où on va travailler toute l'interface matière-esprit. Donc là, vous allez avoir toute la partie physique quantique, la partie système énergétique. On travaille les méridiens aussi, avec la médecine chinoise. On va travailler le yin et le yang,
La psychologie chinoise, qui est un outil très, très, très important et qui va vous amener à travailler sur les 5 éléments de la médecine chinoise. Vous allez voir que voilà, c'est un super outil. L'énergie et les émotions. Je vous fais aussi un cours sur la théorie polyvagale avec les émotions, parce que aujourd'hui, on sait que notre corps, il réceptionne comme ça les émotions. Et vous avez la partie neurosciences avec le cerveau. Donc là, c'est le cerveau, c'est un cours sur le cerveau, comment fonctionne le cerveau avec les différentes hormones, etc., etc. Et après, le cerveau et le bonheur. Et là, le prochain qui arrive, c'est le cerveau et la performance. Donc, le prochain cours sera ici. Et vous verrez que je rajoute des cours en fait sur la plateforme assez régulièrement pour enrichir en fin de compte toute cette formation et pour que vous puissiez avoir des données justes. Donc ça, c'est le module 2. Le module 3. Donc le module 3, on va travailler sur l'histoire de la médiation, c'est ce que je vous ai présenté. On va aussi travailler sur la posture de l'intervenant, parce que pour moi, c'est hyper important que vous sachiez quelle posture avoir, etc., comment vous comporter avec les personnes que vous allez accompagner. Définir un objectif. Donc, on va travailler sur qu'est-ce que c'est un objectif, comment on le prend, qu'est-ce qu'on en fait, etc. On va travailler sur le déroulement de la séance. Donc, à chaque fois, je vous montre un petit peu, mais vous avez une explication, comme ça. Et après, derrière, vous avez des vidéos. Donc là, sur celle-là, il n'y a pas de vidéo, mais en fait, vous avez des vidéos assez régulièrement. Par exemple, je vais avoir, je crois que c'est celle-là qui a une vidéo. Voilà, donc là, vous avez tout le dossier. Vous avez aussi du PDF que vous pouvez implémenter, que vous pouvez télécharger. Tous les cours sont téléchargeables, pour info. Voilà. Et là, vous avez la vidéo, vous cliquez dessus et en fait, ça vous ouvre la vidéo. Voilà. Bien sûr, il va m'enlever. Voilà. Après, on va travailler sur la partie communication intuitive, c'est la communication animale, où on travaille. Alors, on ne travaille pas qu'avec les animaux, vous verrez, on travaille un peu sur tout. Parce que pour moi, il faut que vous puissiez réceptionner en fait tous les facteurs, donc l'environnement, l'animal et la personne que vous avez en face. On travaille sur la kinésiologie aussi, parce que ça, c'est un outil pour moi qui est très important. L'écoute du corps, il est hyper important. On va travailler sur le leadership. Donc, comment amener les gens à travailler leur leadership et surtout, vous, comment avoir le leader ou amener les personnes à avoir confiance en vous. Donc, ça, on le travaille aussi. Et on va travailler sur la communication non violente ou bienveillante, peu importe comment on l'amène. Mais du coup, voilà, on va travailler vraiment là-dessus parce que pour moi, on ne peut pas accompagner des gens sans connaître cet outil de communication qui est un incroyable outil, je dirais. Voilà. Après, on va avoir le module. Donc là, vous voyez, il y a un travail à rendre avec les différentes étapes de médiation, des vidéos, etc. Et un écrit aussi à faire. Après, on va avoir le module 4 où on va avoir géré en fait le cheptel. Donc, il va y avoir l'éthologie scientifique. Je vous fais un descriptif de tout ce que c'est. Et après, vous allez avoir des PowerPoint sur l'éthologie. Alors, sachez juste une chose, c'est que ce cours-là, il va être redéfini parce que je suis en train de retravailler dessus comme tout le temps. Estelle, elle peut le dire, je travaille tout le temps sur mes cours, donc du coup, vous avez des nouvelles données, etc. à chaque fois. Ce cours-là, il va être revu sur la partie éthologique. Il y a des choses que je vais garder, il y a des choses que j'enlèverai. Et aussi, il va être vu sur la partie, entre guillemets, éducation par espèce d'animal. Donc ça, vous l'aurez courant de l'année, c'est en cours. Je suis en train de le faire. Je finis juste le cours sur le cerveau et la performance. Et après, vous aurez cette partie-là, en fait. Donc, l'avantage qu'il y a des cours, c'est que vous allez prendre plein d'informations. Et derrière, je vous remets d'autres informations et que vous avez accès, en fait, à vie là-dessus. Donc là, après, il y a à rendre un travail sur l'éthologie avec l'animal que vous voulez travailler. Donc, vous verrez, c'est toute une phase d'observation,
où je vous demande de décrire en fait ce que vous avez observé, comment vous pouvez travailler avec votre animal, etc. C'est vraiment une recherche personnelle. C'est vous qui êtes proactif de votre formation et non l'inverse. Moi, je vous amène un peu de contenu, ou même beaucoup de contenu, mais derrière, c'est à vous aussi de pouvoir travailler. Et vous allez voir, il y a plein d'autres choses. Derrière, je vais continuer. Le module 5, il va être vraiment sur la gestion de l'entreprise. Donc, on va travailler sur l'offre, créer une offre, comment choisir sa structure, les statuts agricoles, parce qu'il y en a qui sont dans l'agriculture, donc je leur mets les statuts agricoles qu'on peut avoir. Je vous fais une petite initiation à la comptabilité, mais je ne suis pas comptable. Moi, aujourd'hui, j'ai un propre expert comptable. Donc, voilà, je vous fais une initiation, mais ce n'est pas la formation qui va vous amener ce que vous devez savoir de la comptabilité. Là, c'est juste pour que vous puissiez lire, en fait, les documents comptables. Et la réglementation sur la médiation animale, je vous donne au moins les bases de cette réglementation-là, à savoir qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais j'essaye d'être à jour assez régulièrement sur ça. Donc là, vous avez un travail à effectuer, à me rendre sur l'offre, avec un document à me rendre. Et après, on va avoir toute la partie digitale, parce que vous verrez qu'on a toute cette partie digitale. Donc là, c'est pareil, c'est amené à évoluer hein, suivant moi les formations que je suis et aussi ce que je veux vous apporter. Donc, il y a toute la partie visibilité. Donc, qu'est-ce que c'est la visibilité Internet, avec Facebook, etc., etc. Le choix des couleurs et aussi le logo. On travaille le logo aussi là-dessus. Et Instagram, parce qu'aujourd'hui, il y a des petites choses qui sont faites sur Instagram. Mais là, on va vraiment travailler sur la communication intuitive, ce que vous souhaitez et non l'inverse. Voilà. Après, vous avez ce qu'on appelle le Padlet. Le Padlet, c'est une base de données diverses d'informations où je vous donne en fait les thèses scientifiques qu'il peut y avoir pour chaque module. Donc, c'est tout le temps mis à jour où je vous donne voilà, les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, etc. En fait, vous avez tout là-dedans. Par exemple, les documents de la CCI avec le marketing, le rapport d'activité, tout ça, c'est normalement des choses aussi scientifiques. Et vous avez après des thèses scientifiques, parce que moi, j'aime bien lire les choses scientifiques. Donc, dès que j'ai une thèse, en fait, je vous la mets. Comme ça, vous pouvez aller voir ce qui est dit sur les recherches de la médiation animale. Donc, du coup, vous avez toutes les thèses et vous pouvez les lire. Et vous pouvez aussi vous appuyer dessus pour faire votre mémoire. Parce que si je reviens ici et que je vais en bas, donc vous avez un questionnaire final à faire et vous avez un mémoire et une séance pratique à me rendre. La séance pratique se fait avec une personne que vous ne connaissez pas et avec 2 membres de jury que vous ne connaissez pas. Et le mémoire, c'est donc on va dire, c'est un document. Je ne sais pas si j'en ai là. Non, j'en ai pas là, mais non, j'en ai pas ici. Mais c'est un livret, un mémoire. Alors, on ne va pas stresser là-dessus, mais le mémoire, c'est vraiment une introspection de vous, du début de formation jusqu'à la fin de formation, et c'est un sujet que vous voulez travailler. Souvent, on stresse un peu sur le mémoire, mais toutes les personnes aujourd'hui qui font un mémoire dans le centre de formation et qui passent l'oral après derrière où on échange avec, en fait, ils ont fait des recherches sur avec qui ils ont envie de travailler, comment ils veulent travailler, quelle émotion ils veulent faire sortir avec l'animal, avec quel animal ils veulent travailler. Il y en a qui ont pris, par exemple, la vulnérabilité, ils travaillent avec les personnes la vulnérabilité. Donc, voilà, du coup, le fait de travailler sur un mémoire, ça vous permet de connaître votre sujet et ça va vous permettre, en fin de compte, de pouvoir être bon dans ce que vous allez transmettre avec les gens. J'en ai qui ont travaillé, par exemple, l'animal avec les personnes âgées et ils ont vraiment travaillé sur la psychologie que l'animal amène aux personnes âgées. Voilà. Donc, voilà ce qui peut être fait au niveau de la plateforme. Je vais arrêter le partage, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pour le moment. Après, moi, ce que je mets à disposition, donc je vous donne plein de lectures à faire parce que je suis une fan de livres. Donc, en fait, je vous amène plein de lectures où je vous dis, voilà, il y a ça et ça qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Et après, par exemple, j'ai des élèves qui ont besoin d'avoir certains livres, et je fais des recherches et je leur donne, par exemple, les livres que moi j'ai trouvé bien et d'autres pas. Et après, c'est à eux de lire et c'est à eux de faire leur propre
chose. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Moi, j'ai une question. Vas-y, Sophie. Alors, tu as évoqué énormément de métiers, kinésiologie, puis je ne les ai pas tous retenus, mais je les connais tous parce que j'ai emmené mes enfants chez ces spécialistes, mais c'est des métiers vraiment, c'est complet, quoi. Donc, comment Alors, est-ce qu'on peut amener ces métiers dans la pratique de la médiation animale ouais. Parce que la formation, elle dure combien de temps, là? La formation, il y a 6 mois de formation, avec Voilà. 6 mois derrière d'accompagnement. Et moi, je vous suis en fait tout le long. Là, par exemple, je te donne un exemple. J'ai des élèves qui, par exemple, la kinésio, ils n'ont pas tout capté de la kinésio, c'est normal. Parce qu'il faut, sur les écoles de kinésiologie, il faut 600 heures pour être kinésiologue. Moi, je ne vous dis pas que vous allez être kinésiologue, ok? En aucun cas. Par contre, on va utiliser l'outil de la kinésiologie pour pouvoir avancer plus rapidement dans notre parcours en médiation animale. Ok? Donc, je vais vous apprendre quelques rééquilibrages de kinésiologie, mais je vais vous apprendre aussi le test musculaire. Parce que pour moi, quelqu'un qui fait de la médiation animale doit être à l'écoute du corps de la personne. Donc, on l'est en observant la personne, en ayant le visuel, mais on est aussi en connaissant le corps de la personne. En pouvant, si on fait le test musculaire, on va savoir ce que le corps de la personne il a besoin pour avancer en fait avec nous. Et on a par exemple des personnes qui ne parlent pas du tout, etc. Avec la kinésiologie, ça peut nous permettre de faire certains exercices qu'on n'aurait pas osé faire, mais que le corps de la personne, il est OK à faire. Voilà. La kinésiologie, elle amène à ça. La communication intuitive animale, ça va nous permettre en fait d'avoir nos sens ouverts. OK. La communication non violente, du coup, c'est vraiment... La communication non violente, c'est vraiment un outil qui va te permettre de comprendre le besoin de la personne et de pouvoir l'amener à trouver son outil. OK? Donc, tout ce qu'il y a dans la formation, en fait, c'est des outils qui vont vous amener à avoir plus de compréhension psychologique de la personne. Et alors, ça a répondu à ma question, hein. J'ai une question par rapport à hier. Oui. L'attestation de capacité à présenter et détenir des animaux domestiques, Oui, la cassette. ça se passe pas dans le cadre de la formation. On doit le Non. faire à part. En fait, ça, c'est obligatoirement à part parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas centre de formation à CACED. Voilà. Et aujourd'hui, il faut faire la formation et la certification de 45 minutes sur informatique dans le même centre. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas ça. Donc ça, il faut le faire à part. Aujourd'hui, c'est pris en charge par le CPF et il y a pas mal de centres de formation qui le font, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est en cours de réflexion. C'est en cours de réflexion parce que moi, je suis en train de voir si je ne peux pas avoir un partenariat avec quelqu'un pour pouvoir vous faire passer la CACED en distanciel. Mais voilà, pour le moment, je suis qu'à la base de négociation avec l'autre centre de formation. Mais ça peut venir. Voilà, ça peut venir. J'espère prochainement. Comme ça, vous aurez tout dans la formation et on n'aura pas besoin de chercher tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vois qu'Estelle, elle a répondu à certaines questions. Catherine, est-ce qu'il y a pendant la formation d'autres stages pratiques avec l'animal à part à la fin? En fait, quand vous venez en présentiel, on fait beaucoup de pratiques. C'est quasiment que de la pratique. Toute la théorie se fait chez vous tranquillement. En fait, vous n'avez pas besoin, clairement, vous n'avez pas besoin de moi pour la théorie. Et en plus, tous les lundis, de 13h à 14h, en fait, je fais des Zooms avec les élèves, avec tous les élèves de l'école, donc avec tous les niveaux. Et on voit une thématique de cours. Et du coup, on approfondit le cours. Ou alors, s'il n'y a pas de thématique de cours, on fait questions-réponses sur divers sujets. Voilà, ou sur des blocages, etc. Et après, il y a un suivi individuel aussi au niveau de la formation. Vous avez le droit en fait de prendre des accompagnements individuels avec moi, où en fait on va aller lever des blocages ou lever des choses qui vous embêtent. Et du coup, on va travailler là-dessus. Donc voilà. Est-ce que ça va, Catherine, pour toi ou pas? Et si je peux rajouter, en fait,
Noélie, et bonjour à tous et toutes, surtout toutes, comme d'habitude. Il y a vraiment, en fait, il n'y a pas qu'à la fin que tu auras de la pratique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs options au niveau de la formation. Tu peux le faire en 100% distanciel, tu peux le faire en distanciel plus présentiel, et dans le présentiel, tu as plusieurs stages que tu auras tout au long des 6 mois. Et après, tu peux choisir de venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, tout dépend d'où tu es, de tes disponibilités, etc. Donc, c'est toi qui... Ce qui est bien avec la formation que Noélie a mis en place, c'est que tu peux, c'est un peu à tiroir, c'est un peu à option, et tu le fais aussi en fonction de la manière dont tu as envie de vivre cette formation. Il y a des personnes qui veulent absolument venir en présentiel, même si elles sont très loin, et donc on s'organise pour pouvoir les accueillir et leur donner voilà, toutes ces possibilités-là. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas du tout, et en distanciel, ça se passe aussi très, très bien. On les aide à trouver aussi leur manière de pratiquer. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas figé dans une formation, on est vraiment dans l'accompagnement et on trouve les meilleures solutions pour que tout soit fait dans les meilleures dispositions pour vous. Voilà. Merci Estelle. Et puis, je vais rajouter une petite chose parce que du coup, la décision, je l'ai prise. Donc, Estelle, du coup, tu pourras le communiquer à tout le monde. Mais tous les anciens élèves, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fini le parcours et qu'ils sont venus en présentiel, auront le droit en fait, de revenir gratuitement sur les pratiques de formation. Voilà, il y aura en fait sur toutes mes sessions, je vais ouvrir entre 2 et 3 places aux anciens élèves pour qu'ils viennent pratiquer s'ils n'ont pas s'ils n'ont pas compris en fait quelque chose sur la pratique. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en place, tout simplement parce que quand je vois qu'il y a des niveaux différents dans les sessions, ce qui arrive assez régulièrement en ce moment, on a une richesse d'accompagnement avec les nouveaux élèves et les anciens. Alors, il ne faut pas qu'il y ait 10 anciens et 2 nouveaux, ça ne marche pas, mais s'il y a 10 nouveaux, par exemple, et 2 anciens, en fait, les anciens, ils vont vraiment vous aider dans votre accompagnement, ils vont vous amener de la clarté dans ce que moi je vous dis, parce qu'ils auront déjà pratiqué, en fait, tout ça. Donc, du coup, il y aura quand même cette option-là. Pour ceux qui auront pris la formation avec la pratique, ils auront la chance de pouvoir revenir, en fait, gratuitement sur la structure. Voilà. Après, Chloé, comment s'alternent les parties théoriques et la session pratique durant cette formation? Je pense qu'on a un petit peu répondu à ta question, Chloé. Est-ce que tu voulais d'autres choses? Tu peux... Je ne sais pas si tu as le micro. Oui, ça y est. Vous m'entendez? Bonjour. On t'entend. Oui, c'était en fait pour me représenter. Est-ce que c'est donc par exemple c'est tous les lundis, un lundi par semaine? C'est pour pouvoir me représenter un petit peu le rythme de l'un et de l'autre. Ok. Combien d'heures sont dédiées à la pratique? Enfin, voilà. Alors, la pratique, ça, c'est vraiment à vous de pratiquer un maximum en dehors de la formation. Parce que pour moi, dès que vous connaissez les gens en formation, en fait, la pratique, elle ne se fait pas pareil qu'avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que vous connaissez après les problématiques des gens, donc on va de suite plus vite, etc. Si on prend ceux qui viennent avec du présentiel, donc ils ont une semaine complète au début de formation, où on va travailler sur leur développement personnel. Ça, c'est la semaine vraiment compris là-dessus. Après, il y a une semaine au milieu où on va travailler sur leur pratique de la médiation animale. Et la 3e semaine, on va travailler sur l'offre et sur les choses. Même si des fois, c'est un peu mélangé tous, mais je peux dire que ça se fait à peu près comme ça, grosso modo. Et pour ceux qui sont en présentiel et en 100% distanciel, tous les lundis, donc il y a un cours de 1 heure en Zoom, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend du sujet, où là, j'anime le cours et puis tout le monde peut répondre. Et en fait, après, derrière, je fais quand même un tour de table pour que les gens me donnent leurs pratiques, etc. Et s'il y a des choses à revoir ensemble. Et après, pour ceux qui sont en 100% distanciel et même pour les autres, vous pouvez vous filmer en train de faire la médiation, m'envoyer la vidéo et derrière, moi, je vous ajuste en fait votre pratique. Je n'ai pas besoin de vous voir en fait concrètement. Et au niveau de la kinésio, c'est pareil, on fait exactement la même chose. Donc après, sur les accompagnements, voilà, vous pouvez prendre autant d'accompagnements que vous voulez. Aujourd'hui, au début, vous avez besoin, par exemple, de 3 accompagnements dans le mois. Et on va dire qu'à la fin, comme vous devenez autonome, il y a peut-être un accompagnement dans le mois, mais grosso modo, c'est ça. Et ça, c'est sur vos horaires à vous et on se cale ensemble sur vos horaires. Et une fois que vous avez passé les 6 mois de formation, il y a les 6 mois d'accompagnement autres.
que là, je continue à vous suivre encore, parce que c'est important. Et après, même au-delà, je continue à vous suivre. Aujourd'hui, j'ai des élèves, ils ont commencé en septembre 2021, ils ont encore besoin de moi, je continue à les suivre. Ils me posent des questions et je leur réponds, ou alors ils posent des questions dans le groupe et le groupe leur répond. Donc voilà comment ça se passe. Ok, merci. Alors, ça, donc Chantal, oui, on peut tout à fait faire du 100% distanciel. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Pour l'hébergement, oui, on peut se faire héberger sur le centre de formation. Aujourd'hui, il y a une chambre qui fait un peu dortoir, en fait, avec 4 lits et j'héberge les gens. Ou alors après, il y a des Airbnb tout autour. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses à voir? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a d'autres questions hors du sujet, mais en médiation animale, ou des questions que vous vous posez sur la médiation animale? Je ne sais pas, comme est-ce qu'on peut en vivre ou des choses comme ça? Oui, tu peux venir avec ton chien. Catherine, il faut juste qu'on échange ensemble, en fait. J'échange avec toi comment est le chien, etc. Je vais te poser des questions un peu spécifiques. Et en fait, s'il n'y a aucun problème, on peut venir en fait avec ces animaux. J'ai des élèves qui viennent avec leurs oiseaux, hein, donc ça pose aucun problème. J'ai un gros Maine Coon qui se balade en fait dans la salle de formation, mais elle n'a pas mangé les oiseaux ni les hamsters, donc c'est bon, on peut encore travailler avec les animaux. Ok. Pourquoi cette question, Émilie? Allume ton micro, ça serait intéressant qu'on travaille là-dessus. Parce que ça, c'est une belle croyance, en fait. Ah, t'as pas de micro. Pourquoi cette croyance? Tiens, si tu peux me répondre, ça serait intéressant. La croyance qu'il y a beaucoup de monde et du mal à faire sa place, c'est important. C'est quoi qu'il y a de là-dessous, en fait? C'est quoi la peur qu'il y a là-dessous? Ok. T'as pas réussi à vivre de la médiation animale. Ok. Autre question. La médiation animale, tu l'as faite comment? Est-ce que tu l'as faite avec toi, ce que tu pensais avoir, ou est-ce que tu l'as faite avec une méthode? Comment je vais pouvoir te dire ça? Est-ce que la médiation animale que tu as faite, où tu as fait ton offre, etc., est-ce que c'était une offre authentique qui venait à l'intérieur de toi? C'est-à-dire que est-ce que c'était une offre que tu sentais dans ton corps, qui était présente dans ton corps, et quand tu y allais, c'était l'engouement total et tu avais l'énergie pour faire ça? Ou est-ce que tu faisais ça à reculant parce qu'on t'avait dit de faire comme ça? Ok, ben, en fait, ta réponse, tu l'as. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas fait ta place? Tout simplement parce que c'est pas un manque de confiance en toi, en fait, pas du tout. C'est juste que tu n'as pas trouvé ta façon de faire en médiation animale. D'accord? Pour moi, chacun a sa façon de faire. Il n'y a pas une façon meilleure que l'autre. J'ai des élèves, ils vont adorer la kinésio et ils vont approfondir la kinésio et ils vont faire toute leur médiation animale avec la kinésio et c'est OK. J'ai d'autres élèves, ils vont travailler en mode dynamique et ils vont travailler avec des personnes dans le dynamisme, etc. Et tout va bien se passer. Mais c'est aussi bien comprendre avec qui j'ai envie de travailler. Tu vois, si tu vas en reculant, et je ne sais pas quel public tu avais, mais si tu vas en reculant et que le public ne t'intéresse pas, il n'y a pas d'intérêt en fait de faire ça. J'ai des élèves qui adorent travailler en EHPAD. Moi, personnellement, tu me mets en EHPAD, c'est mort pour moi. Je peux pas, quoi. Faire de la médiation animale en EHPAD, pour moi, c'est hyper compliqué. Par contre, faire de la médiation animale avec des entrepreneurs, avec des thérapeutes, et aller chercher leur blocage et travailler avec eux,
J'adore ça. J'en ferai des heures et des heures, quitte à pas dormir même. Tu vois? Donc, c'est pas un problème de confiance en toi. Parce que la confiance en toi, c'est un beau jeu sur l'imposteur. C'est une belle chose qu'on met sur ce fameux syndrome de l'imposteur. Mais juste pense à qui je pense être vraiment et qui je rêve d'être, et regarde la distance qu'il y a entre ces deux-là, entre ces deux personnes-là que tu vois. Et quand tu auras réduit la distance qu'il y a entre ces deux personnes-là, et bien en fin de compte, tu pourras vivre de la médiation animale. Oui, il y a beaucoup de possibilités, il n'y a pas une seule possibilité. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui est en train de me sortir le podcast. J'ai fait un cours hier à mes élèves sur le syndrome de l'imposteur. Et je pense que je vais sortir le podcast d'ici quelques jours. Et écoute-le, ça te fera, je pense, du bien. Et c'est surtout, si vous voulez faire demain de la médiation animale, faites-le avec votre cœur et non avec une méthode qu'on vous donne. Moi, je ne vous amène pas une méthode. Je m'en fiche vraiment si vous faites comme moi, j'en ai rien à faire en fait. Moi, j'ai envie que vous le fassiez avec votre cœur et que vous aimiez ce que vous faites. Voilà. Oui, c'est ça, Émilie. Il faut se découvrir avant de se lancer. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut mettre le tableau blanc. Je vais regarder si je peux vous mettre. Ouais, normalement, je devrais pouvoir. Ah, je peux peut-être récupérer le tableau blanc que j'ai fait à mes élèves. Tiens. Voilà. Normalement, vous avez un tableau blanc qui va s'ouvrir. C'est pas très beau parce que. Ah, terminé. Voilà. C'est pas très beau parce qu'aujourd'hui, j'ai fait avec eux, mais je vais pouvoir vous l'expliquer. On va dire qu'aujourd'hui, il y a ceux qui se mettent entrepreneurs en médiation animale, qui sont passionnés. OK? Il y a ceux qui sont entrepreneurs en médiation animale et qui voient l'opportunité de ça. OK? Et après, on va avoir l'entrepreneur authentique et qui va être congruent et centré. D'accord? Souvent, la médiation animale, les gens, ils se mettent en médiation animale parce qu'ils sont entrepreneurs passionnés, qu'ils aiment ça. Ou salariés passionnés de médiation animale et qu'ils aiment ça. D'accord? Mais à un moment donné, ils vont dire aux gens, c'est bon, la passion, c'est bien joli à l'intérieur de moi, mais j'ai aussi envie de gagner de l'argent. Donc, ils vont passer en fait en entrepreneur opportuniste et ils vont regarder le besoin du marché en s'oubliant. Et ils vont aller dans l'extrême, c'est-à-dire que ben, voilà, en ce moment, on sait très bien que les EHPAD, les institutions, ils sont friands de la médiation animale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la question à se poser, c'est réellement ce que j'ai envie de faire? Donc, ils vont se mettre à faire de la médiation animale dans quelque chose qu'ils n'aiment pas. OK? Et en se collant aux besoins du marché. Et à un moment donné, ils vont en avoir marre de l'extérieur et ils vont dire c'est bon, ils me saoulent tous. Donc, je reviens sur ma médiation animale passionnée. Et en fait, on oscille dans notre vie comme ça tout au long de notre vie. Et on n'arrive jamais à l'entrepreneur centré et congruent. Tout simplement parce qu'on a besoin d'oscillation. D'accord? Si vous prenez, si on prend un entrepreneur centré où tout va bien, on va être sur une lignée où ça va faire comme ça, tout droit. Et si on regarde l'électrocardiogramme aujourd'hui, quand le cœur il fait ça, c'est la mort. D'accord? Donc il faut bien se dire dans sa tête que la médiation animale, ça ne pourra pas être tout le temps comme ça. Il faudra qu'il y ait des hauts et des bas. Mais il va falloir comprendre en fait qui je suis et qui j'ai envie d'être. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire. D'accord? Et vraiment, moi, sur la formation, je vous accompagne là-dessus. Ce que vous avez besoin, c'est de savoir avec quel public j'ai envie d'être, avec qui j'ai envie d'être. Si vous n'allez pas aller avec une personne qui tue les animaux, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez aller avec une personne qui aime les animaux déjà un minimum. Donc, imaginez
Est-ce que dans les EHPAD aujourd'hui, vous êtes OK de voir des personnes âgées qu'on ne respecte pas forcément? Vous voyez, c'est tout ça. Et Émilie, c'est là où toi, je pense qu'il te manque quelque chose. Tu auras beau faire 10 000 formations, tant que tu n'auras pas trouvé ça, tu ne pourras pas en fait vivre de la médiation animale. Et j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir, des entrepreneurs autres qu'en médiation animale, qui n'arrivent pas à faire ça parce qu'ils font 10 000 formations, ce que j'appelle un peu, désolé, mais de la branlette intellectuelle. Et en fait, ça les mène à rien. Et moi, le but, c'est qu'à la fin de la formation, vous ayez quelque chose d'authentique et que vous sachiez qui vous êtes et comment vous pouvez faire et que vous ayez des clés, en fait. C'est pour ça que le groupe que j'ai avec mes élèves, qui restera tout le temps, et il y aura toujours des anciens et des nouveaux élèves, pour que vous puissiez vous entraider dans l'authenticité. Alors, Catherine, est-ce que pendant la formation, il est abordé tous les publics auxquels on peut intervenir avec médiation animale, comme toi, avec les entreprises, par exemple? Oui, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et il va y avoir tous les publics. Et après, c'est à toi de choisir le public que tu veux. Là, je vous présente Minette. Minette, montre-toi. Voilà. Attends. Donc oui, on aborde vraiment tous les publics. Il n'y a pas d'animaux particuliers. Voilà, on a par exemple Estelle, je sais qu'elle a eu un rendez-vous avec une personne qui veut faire de la médiation avec les phoques. Voilà, ça c'est possible, il n'y a aucun souci avec ça. Moi j'ai des élèves qui travaillent avec les oiseaux. J'en ai une qui amène les dindons en EHPAD et ça se passe super bien. J'en ai une autre qui travaille avec des vaches. Voilà, ça pose aucun problème en fait. On peut travailler avec tout type d'animaux et tout type de public. Après, c'est à vous de voir avec quoi vous êtes le plus en adéquation, en fait. Alors, et bien sûr, après, vous pouvez amener vos animaux. Il suffit juste qu'en fait, on puisse voir avec moi sur l'animal, etc. Pour pas changer trop son état physiologique et mental. Pour que quand ils viennent, par exemple, dans le centre de formation, travailler avec les autres élèves, lui, ça soit OK et que ça soit sans stress pour lui. Voilà. Émilie, j'ai une autre question. Peut-on faire de la médiation avec des animaux autres que les nôtres? Exemple, chien d'une amie ou chat? Oui. Émilie, tu peux. J'ai des élèves qui, par exemple, alors Julie, je ne sais pas si elle pourra venir. Je pense qu'elle pourra vous faire un témoignage vendredi. Il faut juste que je la contacte, voir avec elle, mais elle sera OK. Julie, elle faisait du shiatsu équin. Et en fait, elle s'était aperçue que les chevaux qu'elle avait, quand elle faisait le shiatsu, il y avait une problématique humaine en fait à côté. Et donc du coup, elle a fait la formation de médiation animale pour pouvoir apporter un confort entre l'animal et la personne. Donc oui, c'est possible. Après, il y a quelques règles que j'aime bien répéter. C'est au niveau du bien-être animal. Pour moi, c'est très important de comprendre l'animal. Alors le bien-être animal, c'est pas faire du sursauvetage. Ok, ça aussi, j'aime bien le mettre en évidence. Mais c'est surtout comprendre les besoins physiologiques de l'animal, l'observer, comprendre comment lui il fonctionne et non comment nous, humains, on se superpose sur lui, etc. Donc voilà. Après, il y a des petites règles à avoir au niveau des animaux avec qui on travaille. Mais après, c'est de l'observation, donc oui, on peut travailler avec des animaux autres que les nôtres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. Hein. Estelle, tu avais des choses à rajouter ou tout Non, écoute, c'était déjà bien détaillé. Donc après, comme je le disais, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous voulez aller dans des détails un peu plus personnels sur votre situation. Mais voilà, non, c'est une formation qui est très généreuse. Noélie, elle est très généreuse dans sa pratique. Donc, et comme elle vous... Enfin, toute votre vie, vous aurez accès à toutes les mises à jour et à tout ce qu'elle apprend. Elle le transmet comme ça. Donc, c'est surtout ça que je trouvais très intéressant. Moi, j'ai aussi fait beaucoup de formations et je te rejoins sur le fait de se dire qu'on peut se former, mais à un moment donné, il faut savoir on a déjà beaucoup de choses en nous. Donc, il faut aussi capitaliser sur les compétences et les talents qu'on a en nous. J'ai un petit intrus.
Donc voilà, j'avais rien à ajouter d'autre, mais en tout cas, félicitations d'être parmi nous parce que ça prouve aussi votre engagement et votre envie d'en savoir plus. Donc, c'est chouette. Ouais. Et juste, je vais répondre à Virginie, mais je voulais juste finir là-dessus sur les compétences, etc. Sachez que vous avez une compétence qui est votre talent que vous avez depuis l'enfance. Et cette compétence-là, personne d'autre ne l'a. D'accord? Et c'est quelque chose qui est facile pour vous, mais qui n'est pas facile pour les autres. Sauf que vous le faites tellement tous les jours et c'est tellement simple et tellement facile que vous ne le voyez pas et qu'aujourd'hui, vous ne le mettez pas en œuvre. Et moi, dans la formation, ça, je vous amène à voir ça. Et je vois les 2 personnes qui sont rentrées la semaine dernière, on a travaillé là-dessus et en un quart d'heure, on a trouvé. Et en fait, aujourd'hui, elles ont cette compétence et elles vont pouvoir travailler en médiation animale avec cette compétence-là. Et ça, personne d'autre pourra avoir une meilleure compétence que celle que vous avez là, parce que vous l'avez depuis la naissance. D'accord? Donc, si tout le monde travaille avec sa compétence qu'on a à la naissance, qu'on travaille tous les jours, et qui est facile pour nous, il n'y aurait pas de concurrence, en fait. Donc, ça répond à ta question, Émilie, c'est-à-dire que chacun a une compétence et chacun peut aller vers sa propre façon de faire et sa propre façon d'être. Et on ne peut pas faire sans savoir être avant. Donc, vraiment, la formation, tout le début de formation, je ne vais pas vous dire que c'est facile. Je dis même à Estelle, dis-leur que c'est difficile. Mais le savoir-être, c'est ce qui m'a permis d'arriver à ce que j'en suis aujourd'hui et je travaille encore sur mon savoir-être. Parce que plus je vais être qui j'ai envie d'être et authentique, plus en fait ça va être facile pour moi d'acquérir des compétences derrière. On ne va pas travailler comme à l'école où on fait de la théorie et après on pratique. Non, là je vais vous demander de pratiquer à fond et après on fera la théorie. Virginie, je vais répondre à ta question. J'aurais aimé savoir si on fait uniquement du distanciel, peut-on continuer son boulot actuel? Oui, tu peux continuer ton boulot actuel, ça pose aucun problème. Juste, tu auras du travail en fait personnel à avoir et ça, c'est même en présentiel, vous avez du travail personnel, donc ça pose aucun souci. Et après, même si plus tard tu veux par exemple venir faire de la pratique, c'est possible aussi. Voilà. Et la deuxième question, et quand on a fait que du distanciel, est-ce que par la suite, quand on se lance, est-ce qu'on peut suivre des sortes de stages pratiques? Oui, tu pourras suivre des stages pratiques en venant en fait directement sur le lieu. Il n'y a pas de souci. Juste ceux qui auront fait la 100% distanciel, quand ils viendront en pratique, ils auront un tarif en plus. Et une fois qu'ils auront payé ce tarif, ils auront accès en fait à la pratique gratuitement. Mais voilà, du coup, il y aura juste ça qui sera différent de la différence en fait entre le 100% distanciel et le présentiel et la pratique. Mais voilà, c'est hyper important que vous compreniez que même si vous le faites en distanciel, aujourd'hui, j'ai une Canadienne qui fait la formation, j'ai des Suisses. Bon, en Belgique, j'y vais, donc je ne vais pas parler d'eux parce que du coup, j'y vais aussi faire leur pratique. Mais j'ai, par exemple, Mathilde, elle pourrait aussi témoigner. Elle est de Guadeloupe, elle a fait tout en distanciel. Et on a travaillé vraiment sur ce qu'elle voulait faire, etc. Elle était orthophoniste, enfin, elle est sortie de ça. Elle fait encore de l'orthophonisme, mais aujourd'hui, elle met encore plus sa pratique. Donc, en médiation animale, elle a trouvé sa propre façon de faire, etc. Donc, voilà, ça, c'est hyper important que vous touchiez ça. Et aujourd'hui, je mets un point d'honneur à vous suivre individuellement pour qu'on y arrive en fait à ça, à ce que vous puissiez pratiquer ce que vous avez envie. Et merci Catherine pour ton petit retour, ça a fait très plaisir. Je te remercie. Voilà, donc je pense qu'on a fait un tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a autre chose à faire ou à voir? Bon, je pense qu'Estelle, on a fait le tour. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Estelle. Je vous remettrai le lien d'Estelle dans le mail. Je crois que je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais je remettrai du coup le lien dans le mail avec le replay si vous voulez prendre rendez-vous avec Estelle. N'hésitez pas, c'est gratuit. Estelle, elle va vraiment décortiquer ce que vous voulez faire, comment vous voulez. On va décortiquer après comment on peut faire ensemble pour que vous puissiez avoir la formation, etc. Voilà, il y a toujours
des solutions. On en trouve en tous les cas avec Estelle. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, ça ne vous coûte rien et c'est important en fait que Estelle, elle ait votre retour, que moi, je ne l'ai pas encore, que je ne sache pas trop ce que vous allez faire et qu'après, Estelle, elle me donne les choses. Et comme ça, quand je vous ai en direct, après, on travaille vraiment sur vous et c'est beaucoup plus facile en fait. Voilà. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser aller à vos occupations. Et puis, je vous envoie le replay demain matin, le temps que je fasse le petit montage. Et voilà. Merci à vous et puis à très bientôt. Et puis voilà, à demain. Bonne soirée.